Madame, Monsieur, vous êtes sur la RTJVA. Bienvenue dans cette dernière édition du journal de ce mois de septembre. Voici les titres. La semaine nationale du Conseil des hommes de l'Église des Ades du Togo a connu son épilogue le dimanche 28 septembre. Placée sous le thème Christ, le modèle parfait du leadership, cette célébration a combiné beauté extérieure et profondeur spirituelle. Les détails à suivre dans ce journal. Également, les rideaux sont tombés sur la croisade organisée par l'église Emizda. Bilan satisfaisant pour les organisateurs qui ont vu la manifestation divine au cours de ces 4 jours de rencontre. Actualité sur le plan international, aux États-Unis, 4 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque dans une église mormone. Le président Donald Trump dénonce des violences ciblées contre les chrétiens. La semaine nationale du Conseil des hommes a pris fin en toute beauté ce dimanche, rassemblés autour du même thème Christ, le modèle parfait du leadership. Les hommes de l'église des Ades d'Agbalépédogan et ceux des Ades de Sagbado, à travers des passages bibliques et des exemples concrets, ont été invités à conjuguer autorité et humilité. Élodie Inchabré. Ambiance chaleureuse ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu d'Agbalépédogan et de Sagbado pour clore en beauté une semaine dédiée au leadership chrétien des hommes. Fidèles visiteurs se sont donc rassemblés autour d'un même message. Christ, le modèle du leader parfait. Balapodo ŋutsuwo wonyo leke ne le Kristoa amekane nye le Kristoa subɔm mekae ne nye eye tanya yi mi de le me nye bena gba wove mia nu ye be mi nye kristotɔ wove mia nu be wokɔ dɔ ɖe de asi na mi ke le be miawɔ dɔa kple bɔbɔenyenye ado dzesi bena ame ɖe kɔ dɔa na mi ame ma ke yi mi va na kɔnta ame ma ke mi va tu fe na ame ma ke va tu fe na miawo. Cette année particulièrement a été vraiment waouh, c'était vraiment magnifique. Et sur donc le programme proprement dit, dans les débats et aussi dans l'enseignement qui a été donné, et nous avons vu une forte mobilisation des hommes qui ont montré plus d'intérêt. Et nous pouvons dire que le thème aussi en soi-même, le thème aussi a attiré beaucoup plus d'hommes aussi à l'adhésion et l'organisation a été vraiment impeccable. Nous rendons grâce vraiment au Seigneur pour tout cela, que son nom soit glorifié pour le succès de cette journée. Au cours de cette année, cette édition, nous avions senti la mobilisation, surtout au niveau de la jeunesse, qui a accompagné les hommes. Et ce matin, jour apothéose, l'église était remplie, les femmes étaient là nombreuses et la fête chez nous à Sagbado ici s'est bien déroulée par la grâce du Seigneur. Les orateurs ont fait ressortir l'essence du leadership chrétien qui est le leader serviteur. Un leader chrétien est un serviteur. Il sert Christ, il sert l'Église. Et l'illustration était très claire dans les 2 passages, Matthieu et Jean, où Jésus-Christ lui-même, il a donné un exemple en lavant les pieds de ses serviteurs, de ses disciples, et en leur donnant surtout cette recommandation, si quelqu'un veut être grand au ciel, qu'il sert les autres. Au cœur du sermon, l'appel à incarner le leadership à l'image du Christ a résonné comme un défi pour chaque homme présent. Les différents orateurs ont rappelé que Jésus demeure le modèle suprême du leadership, serviteur et humble. Après le culte, plusieurs fidèles confient avoir été profondément touchés et sont prêts à renouveler leur engagement. Personnellement, j'ai été édifié par tout ce qui s'est passé. J'ai été très édifié. Et les hommes sont très nombreux aussi. Et vraiment, la chorale a pressé. Et cela a émerveillé toute l'Église. Je rends grâce à Dieu pour cette semaine. Je rends grâce à Dieu pour, en tout cas,
la célébration de cette année à Sagbado. J'ai vraiment constaté une mobilisation des hommes. Tout le monde était intéressé, surtout le thème a vraiment impressionné tout le monde et ça fait que les hommes sont mobilisés et vraiment les choses sont passées à merveille. Et à travers cette fête, nous avons vraiment reconnu que nos maris à la maison, vraiment ce serait une grande fête et que les choses vont vraiment changer. Nous sommes tellement très heureux pour la main de Dieu que nous avons vue aujourd'hui. Notre objectif vraiment c'était d'amener les hommes à pouvoir célébrer ce jour et à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait d'ailleurs pour nos foyers, pour nos familles, pour nos enfants et même ce que nous avons comme bénédiction dans le cadre de notre vie séculière. Mais nous encourageons beaucoup d'hommes depuis un certain temps à vraiment répondre à cet impératif parce que ça fait partie de notre adoration pour Dieu. Ce n'est pas simplement de s'occuper de notre vie de famille ou bien de travail, mais aussi faire quelque chose pour la gloire de l'Éternel. Donc en répondant aux réunions, c'est une manière de montrer à Dieu que nous lui donnons toute la place. En quittant l'église, chaque fidèle a emporté avec lui un appel clair, conduire comme le Christ avec amour et responsabilité. À l'église des ZAD de Ségbégan, convivialité et gaieté étaient au rendez-vous. La journée apothéose du Conseil des hommes a été riche en couleurs, en émotions et en exhortations. Enthousiasmés, oui, ils le sont. Et l'expression de leur visage le confirme. Les hommes de l'église des ZAD de Ségbégan ont mis les petits plats dans les grands lors de leur journée apothéose. Le thème Christ, le modèle parfait du leadership, vient rappeler aux hommes qu'être leader ne réside pas dans les muscles, mais dans la capacité à être au service des autres. Donc le manuscrit que le thème est bienvenu pour les hommes par rapport aux événements, à ce que nous sommes en train de vivre ces moments. Il faut ce thème pour ramener les hommes à prendre conscience sur le modèle de Jésus. Jésus a été un leader qui nous a donné un modèle exceptionnel par son humilité et son service. Les hommes sont des leaders d'abord dans leur maison. Le leadership commence dans la maison de la famille. Ce thème interpelle les hommes à être humbles et à servir leur maison, leur famille, à être responsables. À travers cette célébration, les hommes ont compris qu'ils doivent être des leaders selon Christ et non selon le monde. Cette semaine a été très spéciale pour nous, les hommes des églises des assemblées de Dieu, sur toute l'étendue du territoire, où on nous a entretenus sur le thème Jésus-Christ, le modèle parfait du leadership. Donc nous avons été édifiés par les différents enseignements et débats tout le long de la semaine sur le leadership.
C'est en étant humble que l'on se rapproche le plus de la grandeur. Un grand leader, c'est celui qui sert les autres et non lui-même. Les hommes de l'église des ZAD de Tochi ont su mettre en valeur cette journée apothéose en extériorisant leur talent. Ils ont également appris au cours de cette célébration à être des leaders comme le Seigneur Jésus-Christ. Marie-Louise Amouzou. Les hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo sont en fait toute la semaine durant sur toute l'étendue du territoire. L'occasion aux hommes de Tochi de faire découvrir leurs talents et dons au public présent par des différentes prestations. Les hommes remercient également le Seigneur pour son accompagnement et l'atmosphère de quiétude qui a prévalu toute la semaine. Le thème de notre semaine nationale dit Christ, modèle parfait du leadership, au travers de l'enseignement durant la semaine. Et ce matin, les hommes repartent renouvelés car ils ont compris leur rôle de modèle dans le foyer, dans la société et surtout dans l'église. Nous prions, notre prière, notre souhait, c'est que cela puisse continuer et que le sens du leadership soit appréhendé non seulement par les hommes, mais également par les femmes, les enfants. Pour le directeur national des hommes de l'Église d'Assemblée de Dieu, chaque homme se positionne dans sa famille, dans son église et dans son lieu de travail. À cet effet, il nous explique les raisons du choix du thème Christ, le modèle parfait du leadership. Matthieu 20, versets 20 à 28 et Jean, le chapitre 13, versets 12 à 17. Le leadership commence par un foyer. Le foyer. Parce que dans la famille, l'homme est le leader. Et comment il doit gérer sa femme, comment il doit gérer ses enfants, comment il doit gérer ses affaires. Donc cet enseignement est bienvenu pour que nous les hommes, nous puissions aussi nous humilier au moins. Parce qu'il y a certains hommes qui maltraitent leurs femmes, il y a certains hommes qui ne considèrent même pas leurs enfants, parce qu'il se dit qu'il est homme, donc il faut piétiner la femme, il faut terroriser les enfants, non. Donc le leadership commence par la famille ou le foyer. Le public présent, les hommes en particulier, se positionnent dans leur leadership à la tête des départements et de leurs services respectifs. En ce jour d'apothéose, nous étions dans la joie. Les hommes sont sortis massivement. Toute l'église était dans la joie. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Elle avait dit Wama ou Femianto, Katan le Togo, de Ebebekea, et Tumi, et Mieda Apene. Abale Beton Diplomile, Blada, Kakakava or Egbe, il est né et nous venons à ça. Michonti Kokokatame de Wamao, et nous Jogebe, et Mikafuma, Winto, Mikotijo, et la Bena, et puis Ametapopo et Sobanemi. Il nous a montré vraiment son exemple. C'est à nous les hommes de suivre correctement. Ce thème cette année, je remercie Dieu parce que moi-même personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Et que je dois copier comme Jésus-Christ. Je dois emprunter, c'est pas, surtout de ma famille et aussi des membres. Toute personne qui connaît Christ, je dois l'exercer. Cap maintenant sur l'église des ZAD et d'Apé de Koué Centre, la célébration n'a pas été des moindres. Les hommes enthousiasmés ont su, dans une ambiance empreinte de joie et de communion fraternelle, observer leur journée apothéose. Ils ont été une fois de plus invités à ressembler à Jésus, le modèle parfait du leadership. Flora Azaleka. Ici, à l'église des Assemblées de Dieu d'Apé de Koué Centre, les hommes ont mis en valeur les capacités masculines à travers des danses, des chants et récits. Le goût du cocktail fut relevé par les acclamations et les cris du public.
Malgré cette réjouissance, l'objectif de la semaine n'a pas été oublié. Amener les hommes à s'inspirer du modèle du leadership de Jésus est dit parfait et excellent. Lors du message de clôture, l'orateur, le pasteur titulaire de l'Église, le révérend Diono Galbert, a mis l'emphase sur les 4 phases suivantes du leader que nous souligne son assistant. Un bon leader doit être à la fois comme un lion, comme un bœuf, comme un homme et comme un aigle. Le lion, c'est le symbole de l'autorité, de la force en action. Le leader doit agir avec autorité pour que les œuvres et la volonté de Dieu soient faites. Le bœuf, c'est le symbole de celui qui sert, de celui qui voue sa force au service, de celui qui travaille de manière infatigable. Le leader aussi doit être quelqu'un qui est comme un homme, créé à l'image de Dieu, des sentiments, une volonté, qui peut marcher et bouger comme Dieu le lui indique. Et enfin, le leader doit aussi avoir un aspect d'un aigle qui vole. L'aigle, il prévoit, il a une vision perçante, il voit très loin, il arrive à transporter des charges plus lourdes même que son propre poids. Et surtout, il demeure fidèle à son partenaire de vie. Le bon leader chrétien doit être fidèle à sa vision envers Dieu, doit être fidèle à son Dieu, doit être fidèle à son partenaire sur cette terre. C'est important, ces éléments doivent être inclus dans notre leadership aujourd'hui pour qu'il soit un leadership d'influence. À l'issue de ces enseignements, nul doute que les hommes d'Apédoque Centre ne puissent avoir des caractéristiques d'un bon leader. Yesu Kristo be muaji miawo miabe klola nyinye be do miawo nyuele le mauvovo me le encore toto ple nutepe wo me iye mia da sire mia lo konti be mawo gbogbo ne klomi iye ne mawo gbogbo le klomi a ela pede miam tibe mia tenye klola ke mawo la tenye mauvovo la mene. Le thème de cette année, Christ, le modèle parfait du leadership, a incessamment marqué les hommes d'Apédoque Centre. On nous a parlé comment nous aussi nous devons être des modèles. Nous devons diriger nos familles comme Christ nous a montré l'exemple. Et j'ai trouvé cela tellement précieux, un enseignement très riche. Et aujourd'hui également, la fin de la semaine, l'apothéose, les hommes ont vraiment montré leur talent et j'ai tellement aimé. Fin dimanche de la croisade d'évangélisation organisée par l'église Emisda à Lomé, 4 jours de rencontres placées sous le thème sommet de puissance. L'orateur a exhorté le peuple de Dieu à annoncer l'amour de Jésus aux nations. Paul Emmanuel pour les détails. L'amour de Jésus-Christ s'est manifesté au cours de cette croisade de 4 jours. Le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce programme. Ces 4 jours que nous avons passés en sa présence. C'est des jours que nous n'allons jamais oublier. Comme le thème le dit, sommet de puissance, ça a été un moment où le Seigneur nous a amenés dans les profondeurs du surnaturel. Nous avons entendu Dieu parler. Nous avons vu les miracles et nous a expliqué encore à fond les Saintes Écritures dans tout son mystère. L'orateur invité a appelé les chrétiens à jouer leur partition pour le salut des âmes. We need a revelation of the love of God. The Bible says, for God so loved. And the church is called to show God's love. What's going to change a country is when we see the love of God in demonstration. The Bible said in Acts 10:38 that Jesus went about doing good and healing all who are oppressed of the devil. Many people are struggling, but they need to see the love of God in demonstration.
So if I'd encourage anybody who's a Christian in Loma, in Toga, I would tell them, go to the streets. Pray for the sick in the streets. Show people in the streets how much Jesus loves them. À la fin du programme, les organisateurs estiment que les objectifs fixés sont atteints et toute la gloire revient à Dieu. Le Seigneur a accompli plus que nos expectations. Nous sommes tellement comblés de bénédictions spirituelles, matérielles, physiques, dans tous les domaines. Jésus-Christ revient bientôt. Œuvrons davantage pour le salut des âmes. Le gouvernement togolais a lancé le samedi 27 septembre une campagne de vaccination gratuite contre la rage qui a démarré le dimanche 28 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Le projet porté par le ministère en charge des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette campagne vise à sensibiliser la population et l'impliquer dans l'éradication de cette maladie mortelle transmise de l'animal à l'homme afin d'atteindre l'objectif mondial zéro rage. D'ici 2030, en tout 60 000 chiens, chats et singes seront vaccinés à travers le pays. Actualité sur le plan international, aux États-Unis, un homme a causé la mort de 4 personnes dans une église mormone de Michigan dans le nord du pays. Après avoir défoncé la porte du bâtiment au volant de son véhicule, il a tiré sur les fidèles puis incendié les lieux. 2 personnes sont mortes par balle et 2 autres ont été trouvées dans les décombres de l'église calcinée selon le rapport du chef de la police du Grand Blanc. 8 personnes ont été blessées dont l'une se trouve dans un état critique. L'homme a été abattu par les forces de l'ordre. L'acte a été condamné par le président Donald Trump. Cela semble être une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux États-Unis. Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement, a-t-il déclaré. Et c'est ce qui met fin à l'édition de ce jour. Merci de votre fidélité à la RTJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.